Depuis le début, il s'est donné pour ambition d'informer les jeunes, de rendre l'actualité et la politique accessibles à tout le monde. Je parle évidemment de Hugo Décrypte. Aujourd'hui, il s'est vraiment fait un nom dans le YouTube game français, et je voulais vous en parler parce que je trouve son parcours ultra intéressant. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa capacité à progresser d'année en année. On va voir dans cette vidéo comment il est parti de son domaine de prédilection, l'analyse de l'actualité, et qu'il a littéralement créé un style unique sur YouTube. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a créé une alternative aux médias traditionnels, une nouvelle forme de JT, une façon inédite de communiquer aux jeunes. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur Hugo Décrypte, si vous le suivez, si vous regardez ses reportages, si vous regardez ses résumés de l'actualité, parce que j'adore les débats, je vous avoue. Bref, générique. Hugo, il débarque sur YouTube en 2015 avec un format 5 minutes pour décrypter un sujet d'actualité. D'où cette question, l'État islamique est-il réellement un État? Déjà, il faudrait peut-être savoir ce qu'on entend lorsque l'on parle d'État. Dès ses premières vidéos, on voit qu'il est pas là en touriste. Ses décryptages sont écrits et traités comme des dissertations. On a une problématique, un plan cohérent et complet, une conclusion, et même une ouverture et mise en perspective. Il insère quelques blagues qui, je trouve, peinent à casser l'aspect très sérieux de ses premières vidéos, mais c'est déjà un début ultra prometteur. Alors ça aurait pu s'arrêter là, parce que des gens qui parlent de l'actualité sur YouTube, il y en a d'autres. Et pourtant c'est probablement une des thématiques les plus dures à traiter. Et oui, il faut garder en tête que lorsque l'on veut parler d'actualité, on part avec un énorme handicap sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'on crée du contenu périssable. Or le gros avantage de YouTube, contrairement à Instagram ou à Facebook, c'est que quand on produit une vidéo, si elle est bonne, elle peut faire des vues pendant des années. Et là est tout le problème. Du coup, quand tu veux parler d'actualité, il y a deux possibilités. Soit tu publies une vidéo de temps en temps de très bonne qualité sur les sujets chauds en misant sur le lancement de la vidéo, parce que 2 mois plus tard, elle sera complètement dépassée. Soit tu publies plein de vidéos de qualité moyenne au niveau de la forme. Un exemple tout con. Je sais pas si vous voyez les vidéos de la chaîne du Parisien où les sujets sont traités hyper rapidement, avec quelques images, des sous-titres et une musique en fond, sans véritablement de voix off. Cette technique, elle peut être ultra bonne pour produire rapidement et donc gagner quelques abonnés au début. Mais en vrai, c'est prendre le risque que personne ne les regarde réellement, car elles seront moins bonnes que les autres vidéos de la plateforme. Et oui, les gens, quand ils regardent YouTube, ils comparent toutes les vidéos entre elles. Qu'importe que ce soit une vidéo de McFly et Carlito ou de C'est une autre histoire. Ce qui fait qu'il faut être bon et s'adapter au code YouTube, quelle que soit la thématique que l'on traite. Hugo, dans un premier temps, il va se tourner vers la première solution. Il va produire des vidéos très travaillées sur le fond en soignant également la forme. Il va pas mal varier les formats en testant des formats de décryptage en motion par exemple. Et ça va fonctionner puisqu'en un peu plus d'un an, il va gagner ses 100 000 premiers abonnés. Notamment grâce à toutes ces vidéos autour de l'élection présidentielle de 2017. Ouais, franchement, ça fait rêver, ouais. Alors oui, depuis le début, il est pas vraiment seul, il a des gens qui l'aident à écrire, à monter et à filmer toutes ces vidéos. Ce qui, évidemment, on peut le deviner, lui libère du temps pour trouver de nouveaux sujets et les approfondir encore plus. Ce qui fait qu'il arrive à maintenir un haut niveau de qualité dans le temps. Bon, on va se pencher sur ce qui s'est passé après 2017. Il va continuer à faire des décryptages de l'actualité et en parallèle, il va lancer un nouveau format, les 5 actus de la semaine. On parle ici d'une sorte de JT condensé fait entièrement en motion et voix off. Ça vous paraît peut-être totalement logique pour une chaîne d'actualité de faire ce type de vidéo, mais en réalité c'est un très gros pari. Parce que résumer l'actualité d'une semaine, ça veut dire que la semaine suivante, la vidéo est complètement obsolète. Alors ça marche bien à la télé parce que les JT ils ont pas vocation à être regardés en replay, mais sur YouTube c'est investir du temps sur une vidéo qui va fonctionner 3 jours à peu près. En fait, pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Hugo, il met le doigt sur un problème essentiel qu'il avait déjà commencé à résoudre sur Instagram avec ses 5 actus du jour. Et ça va cartonner. Parce que quand on y réfléchit, le JT, c'est la même chose depuis les années 70. C'est un mec, le dos bien droit, en costard, qui te déballe les actualités du jour, jugées importantes par la chaîne de télé. Ce qui fait que du coup, chaque année, t'as toujours les mêmes reportages sur la galette des rois et la rentrée scolaire, juste après un génocide qui passe en une phrase. Les jeunes, depuis des années, se désintéressent complètement de la télé. Parce que, comme disait Sacha Guitry, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Du coup, contrairement au JT classique, le format d'Hugo, il a 3 avantages. Premier point, il s'adresse à des jeunes, et donc il utilise un vocabulaire et une façon adaptée de présenter les infos. Attention, adapter, ça veut pas dire nous prendre pour des débiles. Nuance pas toujours évidente pour tout le monde. Deuxième point, il ne présente que l'essentiel. Du coup, on évite toutes les infos de remplissage inutiles au possible qui reviennent chaque année. Et dernier point, on n'oublie pas que c'est une vidéo YouTube, donc on peut la regarder quand on veut. On n'est plus obligé d'être devant notre écran à 20h pétantes. J'ai pas de montre, mais vous avez compris le principe. À partir de là, petit à petit, sa programmation va évoluer. Elle va se composer en grande partie des 5 actus de la semaine, entrecoupées de vidéos qui vont plus en profondeur sur un sujet en particulier, avec des questions que l'on peut réellement se poser sur la politique, les théories du complot, la culture et même la société en général. Il a trouvé là la programmation idéale. Les vidéos type décryptage viennent chercher une audience très ciblée, et les vidéos qui sortent toutes les semaines sur l'actualité fidélisent cette audience. Ce sont 2 formats complètement cohérents et complémentaires. Dernier défi en date,
le coronavirus. Pendant tous les débuts de la crise, il va faire un point pour informer ses abonnés de la situation tous les jours, ouais. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs, à partir de maintenant, je vais poster une vidéo comme celle-ci, sourcée et préparée avec mon équipe, qui vise à vous donner des informations vérifiées concernant le coronavirus. Et grâce à ça, son nombre d'abonnés va littéralement exploser. Comme quoi, le travail paye. Quand on regarde la courbe de ses abonnés gagnés ces 3 dernières années, on remarque que quand il fait une vidéo qui fonctionne bien, il y a un pic d'abonnés. Jusque-là, logique. Mais du coup, en 2020, il a fait tellement de vidéos à succès qu'il y a des pics quasiment tous les jours. Pour vous dire, en 2018, il a gagné 55 000 abonnés dans l'année, et en 2020, il en a gagné 584 000. Voilà! Oui, on peut le dire, il s'est transformé en réel JT. Sur sa chaîne, toujours actuellement, il présente tous les jours les actus les plus importantes, et il fait environ 350 000 vues par vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'il a remplacé les infos ? Oui, aujourd'hui il est la référence de l'actualité sur YouTube, le mec contacté par les médias lorsqu'ils veulent s'adresser aux jeunes. Il a interviewé Emmanuel Macron, il a fait des reportages ultra complets où il s'est immiscé chez les francs-maçons, chez les royalistes en France. Bref, il a construit brique par brique son audience et a inventé un style unique sur YouTube. Je pense que ce qu'on peut tirer de son parcours, c'est un point en particulier, sa capacité d'analyse. Alors, bien sûr, sa capacité d'analyser des sujets et des faits de société et d'actualité, mais là je parle pas vraiment de ça. Je parle surtout de la manière qu'il a d'adapter sa chaîne YouTube et de continuellement évoluer. Sa chaîne continue de se construire de jour en jour parce qu'il est dans un cercle d'analyse et de progression constant. Il remarque un fait, il l'analyse, il en tire une conclusion et il l'applique à sa chaîne. D'abord pour les contenus en eux-mêmes. Il s'est probablement dit, mon audience va être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais ils n'ont pas confiance ou pas envie de regarder les JT télévisés. Du coup, quelle est la solution? Il décide de proposer un résumé quotidien de l'actualité en points clés, d'abord en motion, puis en face caméra pour pouvoir tenir la cadence et coller au plus près au code YouTube. C'est également une logique qu'il applique avec les fonctionnalités YouTube. Son audience a besoin d'interactivité pour se sentir engagé. Il va donc créer des sondages en fin de vidéo auxquels on peut répondre via l'onglet communauté. C'est extrêmement malin parce que ça augmente son taux d'engagement, mais aussi ça ouvre des portes d'entrée sur sa chaîne. Parce que certaines personnes ne verront que les sondages et auront du coup envie d'aller regarder la vidéo. Et enfin, ça permet aussi de fidéliser l'audience car elle a envie de voir les prochaines vidéos pour voir les résultats du sondage de la vidéo précédente. Récemment, il a également lancé un principe super sympa où il va présenter les infos avec, sur le fond vert derrière lui, des images d'une ville qu'on doit essayer de deviner. Et à la fin de chaque vidéo, il annonce quelle ville c'était. Et comme chaque jour désormais, nouvelle ville derrière moi, je vous laisse deviner où je me trouve et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Alors évidemment, ça permet de maximiser le watch time et de créer un fil rouge tout au long de la vidéo. Et même si ça marche pas, il aura le mérite d'avoir essayé et de ne pas se reposer constamment sur la même recette qui fonctionne. Parce que c'est ce qui a au final énormément coûté à la télé. Refaire encore et toujours la même chose parce que c'est ce qui fonctionnait et ce qui plaisait à l'audience à un instant T. Savoir se renouveler, évoluer, grandir en même temps que son audience, ça paraît d'une logique imparable et pourtant c'est un exercice très difficile. Et justement, tant qu'on parle d'audience, qui regarde la chaîne d'Hugo Décrypte? Des étudiants, oui bien sûr, mais pas que, et loin de là. Quand on regarde la répartition des âges, on a 33% de son audience qui a entre 18 et 24 ans, donc probablement des étudiants. Mais surtout 42,8% de son audience qui ont entre 25 et 34 ans, donc en majorité de jeunes actifs. Après, ce qui est frappant, c'est la répartition homme-femme. On a quasiment 96% de l'audience qui sont des hommes. Alors l'outil que j'utilise là peut se tromper de quelques pourcentages, mais dans tous les cas, ça reste assez énorme. Est-ce que les femmes s'intéressent moins à l'actualité que les hommes? Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre, sachant que perso, je regarde les vidéos d'Hugo. Donc si jamais vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, j'essaierai de creuser le sujet pour une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il est devenu la référence de l'actualité sur YouTube. Sa chaîne est en pleine ascension. Quand on regarde les vidéos qui ont fait le plus de vues ces 30 derniers jours, toutes datent d'après 2020. Il n'y a pas de secret, il a produit tellement de contenu depuis un an qu'il a réussi à se surpasser en misant sur ses forces et à conquérir un territoire très difficile d'accès. Et l'année dernière, il a franchi l'énorme cap du million d'abonnés. En parlant d'actualité, c'est quand même un beau tour de force. Et ce, même si, en effet, il est loin d'être seul à produire ses vidéos sur sa chaîne. Il faut quand même tout de même reconnaître le travail qu'il y a derrière. Cette tendance à la hausse assez exceptionnelle va probablement se tarir dans les mois, voire les années qui viennent. Mais pour moi, le style qu'il a inventé va perdurer, va peut-être même permettre l'émergence de nouveaux médias. Et il me semble que c'est déjà le cas. Parce que si on prend du recul, il a montré et prouvé que, oui, les jeunes s'intéressent à la politique,
que non, c'est pas nécessaire de nous parler comme des abrutis, et que oui, on peut changer les choses et avoir un impact si on est bien informé. Il est encore trop tôt pour saisir l'impact ou non que cela aura sur la télé et sur les médias en général, mais Hugo aura eu le mérite de donner la parole à ceux que personne ne considérait sérieusement. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération YouTube. Je voulais vraiment parler de ses chaînes parce que vous l'aurez compris, je trouve son travail et son engagement remarquables, et je tenais à vous partager pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce bleu, dites-moi si vous suivez ou non Hugo Décrypte et ce que vous en pensez dans les commentaires. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'encouragent dans les commentaires. Franchement, vous êtes géniaux, merci beaucoup. Bon, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me donne vraiment la force de continuer. En tout cas, moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao! Thank you.